Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous avons Parashat Ba'alotra. À la fin de la Parashat, nous avons l'épisode de Myriam et Aaron HaKohen qui ont parlé vis-à-vis de Moshe Rabbeinu des paroles qui a priori n'étaient pas censées être méchantes. Et pourtant, la Torah nous a appris que c'était des paroles qui ont été réprimandées, que Myriam a dû être en tsaraat, et Akadosh Baruch Hu a sévèrement puni. Il y a deux choses dans cet épisode. Premièrement, le simple fait de parler du mal de quelqu'un, surtout Ben Israël, c'est déjà quelque chose que Akadosh Baruch Hu ne tolère pas. Ceux qui parlent et ça peut arriver des fois par accident, mais ceux qui ne se sont jamais posé la question, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour ménager des paroles interdites? Alors, d'après le Teilim, Asher ameru lilshonenu nagbir sefatenu itanu mi adon lanu. David Amelech dit, en fait, c'est comme Kfira Baïka, comme si Haz Shalom, il niait l'existence de Akadosh Baruch Hu. Parce que si on peut se permettre de parler, alors c'est qu'on n'est pas sûr qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous écouter, d'écouter chaque parole. Ça veut dire qu'on est là, on dit en fait, c'est Fatenu Itan, nous avons nos lèvres entre nos mains, c'est-à-dire nous sommes libres de nos paroles. Mi adon lanu. Qui c'est qui contrôle, qui c'est qui voit? Ma'inaf kamina, on peut parler. Pour d'autres membres qui font des fautes, alors on a le temps de réfléchir, parce que quelqu'un qui veut donner un coup de pied à son prochain, il doit lever le pied il a un certain moment, il réfléchit, il pense qu'il est en train de faire un geste négatif. Alors, le temps de pouvoir le faire, déjà il se rétracte, il ne le fait pas. Mais la langue, ça marche très vite. On n'a pas eu le temps de réfléchir qu'on a déjà parlé. Alors c'est pour ça que la Torah a estimé qu'il fallait faire quelque chose de très bruyant vis-à-vis de Myriam. Tout le peuple se demandait mais pourquoi on n'avance pas? Il devait avancer selon les règles, il devait décamper. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu dit non, on ne bouge pas. Pourquoi? Il faut attendre Myriam. Vous imaginez dans quelle situation Myriam était, combien elle était gênée de cette situation, et de savoir parce qu'elle a parlé vis-à-vis de Moshe. Et qu'est-ce qu'elle a dit de Moshe Rabbeinu? Elle n'a pas dit du mal, mamash. Elle a dit, nous aussi, Akadosh Baruch Hu nous a parlé. Et on n'a pas pris des mesures aussi sévères que Moshe Rabbeinu, de Kedusha, de sainteté. Et là, Akadosh Baruch Hu a dit, vous prenez pour Moshe Rabbeinu. Moshe, il est beaucoup, beaucoup plus haut que vous. Donc s'il a fait ce qu'il a fait, le fait de parler de lui, c'est un grand manque de respect, premièrement vis-à-vis d'un prochain, mais encore plus vis-à-vis d'un Talmid Chacham. Quand on parle d'un Talmid Chacham, la faute est 1000 fois plus aggravée. Parce que le Talmidei Chachamim, c'est l'élite de Akadosh Baruch Hu. Quand on parle d'un Talmid Chacham, Haz Shalom, on cause un refroidissement total vis-à-vis de la Torah. Parce que si les Talmidei Chachamim qui représentent la Torah, on peut se permettre de faire une critique
vis-à-vis d'eux. Si on peut se permettre de faire une critique, quelle que soit cette critique, on a déjà causé le contraire de la Kedusha, le contraire, c'est-à-dire, on a blasphémé, on dit. Le représentant le plus important de la Kadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est le Talmid Chacham qui utilise la Torah, qui enseigne la Torah, qui accomplit la Torah, qui montre aux gens comment on accomplit la Torah, qui rappelle aux gens que nous sommes ici dans un monde dans lequel ce qui prévaut, c'est Akadosh Baruch Hu, Avodat Hashem. Et dès qu'on commence à parler, alors Haz v'Shalom, Haz v'Shalom, ça cause un manque de respect à la Torah, automatiquement. Combien il faut faire attention, c'est pour ça que la Torah, elle a fait une paracha spéciale. Bien que Myriam, c'était une grande tzadéket, on n'a pas une idée de comment c'est une grande tzadéket. La fille de Amram, la sœur de Moshe Rabbeinu, de Aaron Cohen, celle qui a sauvé Moshe Rabbeinu. Combien elle a fait de Ma'asim Tovim, Vatika, Myriam Hanevi'a, Ahot Aaron, Tatov Ve'yada. Mais il y avait là une faute aggravée parce qu'elle a parlé. Pourquoi on n'avait pas eu peur de parler de Avdi, de mon serviteur, de Moshe? Alors là, la question se pose. Normalement, selon la grammaire, on aurait dû dire Avdi Moshe, de mon serviteur Moshe, pas de mon serviteur de Moshe. Alors pourquoi cette répétition? Alors la Gemara dit, pas la Gemara, Midrash Tanhuma, Rashi, Midrash Tanhuma Parashat Tzav, Rashi le ramène dans le Pirush al Humash, Be'avdi afalpi she'eno Moshe, Be'Moshe afalpi she'eno Avdi. S'il était que mon serviteur sans être Moshe, c'est déjà grave de parler de lui. Et s'il est Moshe sans être mon serviteur, c'est aussi grave de parler contre lui. Kalvahomer, à plus forte raison, quand il est et Avdi et Moshe, il est les deux à la fois. Il a les deux qualificatifs, Moshe et Avdi. Ça veut dire, c'est un peu bizarre, la question se pose. Moshe qui n'est pas le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi on lui donne du respect? Quelqu'un qui ne sert pas à Akadosh Baruch Hu, surtout s'il a le grand savoir de Moshe Rabbeinu, il n'est pas Aved Hashem, alors pourquoi il faut le respecter? Alors, cette réponse, j'avais vu il y a des dizaines d'années, une réponse extraordinaire par l'intermédiaire d'un ma'aseh, un sipon. Un sipon avec le Ktsot HaHoshen et le Hosel de Lublin, qui étaient les deux, ils étaient contemporains. Le Ktsot HaHoshen, il faisait partie il n'était pas dans le mouvement de la Hassidout. C'était un Gaon Atzum. Il a dit de lui-même, quand il devait décéder, alors, comme on dit dans la halakha, on demande à l'agonisant de faire vidouille. Lui, il leur a dit, pourquoi je vais faire vidouille? Non seulement j'ai jamais fauté, j'ai jamais eu le temps de fauter. Comme ça, il a dit. Ktsot HaHoshen. J'ai jamais eu le temps de fauter. Il avait une aniout extraordinaire. Il écrivait ses hidushim dans le lit avec plein de couvertures et comme ça il écrivait. C'est comme ça qu'il écrivait. C'est comme s'il faisait froid. Il n'avait pas de quoi se chauffer la maison. Alors c'est ça le Ktsot HaHoshen. Celui qui étudie un petit peu le Ktsot HaHoshen, c'est pas que le Ktsot HaHoshen. Il est l'auteur du Avnei Miluim, il est l'auteur de Shav Shema Teta. Bekitsour, un des plus grands Géonim qu'il y a eu de tous les temps, chez les Ahronim. Et lui, il était rave dans une ville. Dans cette ville-là, il y avait aussi une communauté de Hassidim. Donc, c'était le début du mouvement de la Hassidout. Et ces Hassidim-là, comme ils ont vu que c'est pas comme leur rave, leur admo, le Hosem Lublin, qui était aussi un géant, il n'est pas comme lui. Le Hosem Lublin, il va au mikvé, les tfilot du Hosem Lublin, elles sont très longues,
avec beaucoup de cavanades. Ils ont dit, quand tu fais la tefila, en 5 minutes, 7 minutes, il a déjà fini l'Amida. Notre Rabbi, l'Amida, c'est une demi-heure. Quel kavanot, quel roi HaKodesh, quel. Alors, ils ont manqué de respect au Ktsot HaHoshen. Je ne me rappelle plus exactement est-ce qu'il avait décrété quelque chose, ils n'ont pas écouté. Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, ils ont manqué de respect. Le Ktsot HaHoshen a estimé qu'il fallait les mettre en nidouille, anathème. Il leur a fait nidouille, comme c'est l'alacha. Alors, stam nidouille, c'est shloshim yom, 30 jours. Ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire dans la ville maintenant? On ne peut pas ouvrir notre magasin. Si on ouvre le magasin, personne ne va venir acheter. Ils faisaient le commerce entre les gens de la communauté. Personne ne nous dira bonjour. On ne peut pas rentrer le Beth Knesset. On ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pendant 30 jours ici? On va rester. Ils ont décidé, on va aller chez le Hosem Lublin. Ils ont rempli une agala, une charrette, et ils ont voyagé par Mont et par Vaux pendant des nuits. C'est pas la porte à côté. Et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés chez le Hosem Lublin. Or, le Hosem Lublin, par définition, c'est quoi Hosé? C'est le voyeur, celui qui regardait de loin. En anglais, il l'appelle the seer. Comme ça, j'ai vu une fois, le seer. Celui qui voit, le Hosé. Alors, lui, par définition, il y avait roi HaKodesh. Quand ils sont arrivés, ils ont voulu rentrer chez le rabbi. C'était leur admour. Eh bien, le shamash, il leur a dit, attendez, c'est pas encore le moment. Les gens, ils passaient, tout le monde rentrait, eux, ils rentraient pas. Par hasard, il leur a rien dit. Non, c'est pas maintenant, le rabbi, il n'a plus de force. Demain, encore une fois. Pendant 30 jours, ils les ont fait, comment on dit, poireauter, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la fin des 30 jours, alors on dit, maintenant, vous pouvez rentrer. C'est-à-dire, le Hosem Lublin était conscient qu'ils étaient bénidouilles, il n'a pas pu les recevoir. Après les 30 jours, ils sont rentrés. Le nidouille était déjà parti. Le Hosem Lublin leur dit, il leur pose la question. Cette question que je viens de poser. Be'Moshe, be'avdi, be'Moshe. Be'Moshe afalpi sheno avdi. Be'avdi afalpi sheno Moshe. Il fallait dire be'avdi Moshe. Be'avdi, alors la question, be'avdi be'Moshe. Be'Moshe afalpi sheno avdi. Be'avdi afalpi sheno Moshe. Bon, je peux comprendre encore. Moshe afalpi sheno avdi afalpi sheno Moshe, je peux comprendre. Du moment qu'il est serviteur de HaKadosh Baruch Hu, il ne faut pas parler de lui du mal. Même s'il n'est pas à la hauteur de Moshe Rabbeinu. Mais Moshe she'eno avdi, qu'est-ce que ça veut dire Moshe she'eno avdi? Ça n'existe pas ça. S'il n'est pas avdi, il ne mérite pas de respect. S'il ne sert pas à Kadosh Baruch Hu, pourquoi lui faire des honneurs? Alors il leur a dit, ils sont restés sans réponse, ils ne savaient pas quoi répondre. Il leur a dit, voilà, la réponse est la suivante. Il y a deux sortes de tzadikim dans le monde. Il y a des tzadikim qui étudient la Torah. Tout leur temps, ils étudient la Torah de jour et de nuit. C'est ça le plus grand poids qu'ils donnent à la Torah. 95% de leur travail, c'est la Torah. De jour et de nuit, les pilpulim, les hazarot, ils doivent savoir toute la Torah par cœur. Be'ayoun, tu leur poses des questions n'importe où, ils te répondent. Alors ouais, ça vient un petit peu sur le compte des grandes filotes. Ils n'ont pas le temps de passer une demi-heure sur la Hamida. Ils n'ont pas le temps d'aller au mikvé chaque jour. Ils n'ont pas le temps de faire toutes sortes de saoudotes. Et tout ça comme ça, ils font les admourim. Ça, c'est Moshe, afal pi sheno avdi. Il ne met pas son dagesh, il ne met pas le poids sur la avoda. Avoda, c'est la tfila, c'est toutes sortes de mitzvot, aller chercher les hassadim à gauche, à droite, toutes sortes de... Ils sont plus braqués sur une Moshe. C'est quoi Moshe? Moshe, c'est le grand de la génération, c'est la connaissance de la Torah. Mais il y a aussi d'autres qui sont plus penchés vers la Avodat Hashem, mitzvot, dvekut, achanot pour la tfila. Avant de faire la tfila, il faut 1 heure de achanot. Il faut des mikveh, plein de moussar, plein de hasidut. Ils étudient surtout du moussar et de la hasidut. Tu leur poseras des questions dans la Torah, ils te diront, écoute, moi je ne suis pas posek, va voir le posek. Moi je ne suis pas un posek. Tu vois, des gmarot, bon, je ne dis pas, c'est pas tous les admourim qui ne savaient pas, il y avait des admourim qui étaient géonés en l'âme. Par exemple, le Tzemach Tzedek, un des grands géonis de son temps.
Il était contemporain aussi du Hatam Sofer, il était Gaon Atsum, toute la Torah. Son grand-père aussi, le Baal Tanya, c'était un des grands poskim de toutes les générations. Mais ils avaient aussi la Hasidut, et donc ils travaillaient. Mais la plupart, bon, disons, je ne sais pas si c'est la plupart, mais en tous les cas, beaucoup des Admorim ne sont pas des Géonim dans la Torah. Ils peuvent être Tamidei Hachamim, moyens, mais avec beaucoup d'Avodat Hashem, de Kedusha, ils deviennent Baalei Mofet, Baalei Ruach HaKodesh. Comme dit Tana Develiaou, Naïd ani alay shomen vaaretz, ben ish ben isha, afilu eved, afilu shifha, afilu goy, hakol, lefi ma'asav shel adam, Ruach HaKodesh shora alav. Il peut être même un goy. Mais s'il fait des ma'asim tovim, il est nizhar, fait attention de ne pas faire des averot, selon ce que sa religion, ça veut dire selon ce que la Shivat Mitzvot Bnei Noach. Il ne fait pas de mal à personne, il peut accéder même au Ruach HaKodesh. Il y a eu dans l'histoire des Goïm, il y avait des Baalei Ruach HaKodesh. Ils savaient dire, comme Taladélio le dit, c'est pas impossible. C'est vrai qu'ils sont rares, très rares même, mais ça peut exister. Alors, on a dit, c'est ça, Avdi, chez Eno Moshe. Donc, vous savez, vous étiez en Idouille pendant 30 jours. Sachez que c'est... Peut-être que vous n'étiez pas au courant, peut-être que vous ne savez pas. Vous pensiez qu'il y a les tzadikim, c'est rien que ceux qui sont dans la Avodat Hashem, et pas ceux qui étudient tout la Torah sans faire, vous avez un peu méprisé le Rav. Et sachez que c'est exactement la même chose. Que le Baruch il a de l'estime, il donne de la valeur à tel tzadikim comme à tel tzadikim. Tous sont égaux pour lui. Chacun doit respecter toutes sortes de rabbani. À partir du moment où un Rav, il est Reshamayim, il est Marbitz Torah, il est Mezaké Arabim, c'est pas mon Rav, c'est pas mon système, c'est pas un truc. Tout ça, c'est du Tzerara. Tout ça, c'est du Tzerara. Le Tzerara, déjà du Dor Amidbar. Quand Moshe Rabbeinu Niftar, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pnei Moshe, qui venait Hama. Pnei Yoshua, qui venait Levana. Encore Moshe, on devait le respecter, c'est important. Il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais Yoshua, c'est ce que les gens disent aujourd'hui quand ils veulent parler avec moins de respect des rabbanim, des Gdolei Hador. Chaque génération a ses Gdolei Hador. C'est vrai, il n'y a rien à comparer entre les Gdolei Hador d'aujourd'hui et les Gdolei Hador d'avant. Les Gdolei Hador d'avant, ils étaient nettement plus forts, et en Torah, et en Hirat Shamayim, en tout. C'est vrai, il y a Yeridat Hadorot. Les générations baissent. Mais quand même, Hachamim nous ont enseigné Iftah Bedoro, Kishmuel Bedoro. Iftah Hagiladi, c'est quelqu'un qui était le dirigeant du clan d'Israël, à une époque où il n'y avait pas vraiment de dirigeants Tamidei Hachamim. Il y avait beaucoup d'armées Aratzim, mais lui, il était parmi, comme on dit dans le monde des aveugles, le borgne roi. Il était parmi ceux qui, quand même, ils avaient une certaine... ils étaient assez compétents pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse d'eux un chauffette. Il était manig. Alors aujourd'hui aussi, on ne peut pas se permettre de dire oui, moi j'ai connu le Rav Ovadia Yosef, c'était un géant comme il n'y a pas de. Aujourd'hui, il n'y a pas comme lui. Alors ça ne nous permet pas encore de parler de qui que ce soit. Rabbanim Kodesh Kodashim. Tamidei Hachamim Kodesh Kodashim. Malheureusement, cette semaine, il y a eu des gens qui ont parlé, pas seulement contre les rabbanim, contre la Torah même, Hashem Ishmo. Ou l'histoire de l'armée, aller à l'armée, ne pas aller à l'armée, est-ce qu'il faut, le temps des Hachamim doivent étudier ou pas, ils sont meginim alors malheureusement, avec Vitat Imshiha, Chutzpah Izge. Il y a beaucoup de gens qui se permettent, alors on est dans une situation tellement lamentable, et encore se défaire de la Torah et des Hazarot, de faire kavod, mais c'était prévu aussi par Hachamim. Dor Sheben David Ba, regardez la fin de Maseret Ketubot. Dor Sheben David Ba, catégorie Rabba Betamidei Hachamim. Ça fait partie des signes du Mashiach. Mais personne ne nous oblige, à chacun en privé, d'être celui qui active la venue du Mashiach en parlant Haz v'Shalom Tamidei Hachamim. Parce que, quoi qu'il en soit, finalement, on passe à la caisse. Haz v'Shalom, quelqu'un dit, ouais, c'est comme ça le Mashiach, il faut qu'il vienne.
Mais qui t'a dit d'être celui qui va faire le... Non, au contraire. Fasse partie de ceux qui sont Talmidei Chachamim, qui étudient la Torah tout le temps. Voilà comment il faut faire attention. Faites attention à leurs braises pour ne pas être brûlés par les braises de Talmidei Chachamim. Et là, je vais raconter encore une histoire, un assez extraordinaire. Extraordinaire. Wow. Maassé du temps de Rabbi Akiva Eger. Il y avait des descendants d'un grand Admour, Rabbi Pinhas Mikoritz, ses petits-enfants. Ils ont fondé une imprimerie. Où ça, dans la ville de Slavita en Ukraine. Ils ont fondé cette imprimerie-là. Ils ont reçu les approbations de tous les Gdolim. Et on leur a dit, voilà, vous avez le droit d'imprimer pendant 10 ans le chasse. C'est un chasse nouveau qu'ils ont bien entendu investi beaucoup. Pendant 10 ans, vous avez le droit exclusif d'imprimer. Après 10 ans, celui qui veut réimprimer le chasse, il a le droit. Pendant 10 ans, vous allez vendre écouler votre marchandise, vous serez les seuls sur le marché. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant la fin des 10 ans, ils avaient déjà épuisé tous les stocks. Ils n'avaient pas l'intention de réimprimer pour l'instant. Même s'ils devaient réimprimer, ils n'auraient pas pu écouler leurs marchandises. Et là, il y a une nouvelle imprimerie qui a été fondée à Vilna, en Lituanie, celle que nous avons aujourd'hui, jusqu'à présent, qui est à l'origine de tous nos chassim d'aujourd'hui. Le chasse de Slavita, il est très rare, il n'est pas utilisé, mais le chasse de la famille Rom, comme ça s'appelle, la famille Rom. Ahim, Almana, Ahim Rom. C'est une famille qui s'appelait Rom. Quand vous allez le voir dans le chasse, c'est écrit Resh Aleph Mem. On risque de le lire Re'em. Alors, en fait, là, ils ont ajouté l'accent Rom. Ils ont fait le Kamatz. Parce que, en yiddish, le Aleph, il peut être aussi un Kamatz, c'est Holam, Rom. Donc, ils ont pris l'initiative d'imprimer un nouveau chasse avec beaucoup plus de spécialités, de nouveautés, de nouveaux hidushim, beaucoup de travail. Ils ont voulu l'imprimer. Et il était déjà prêt. Et ils ont voulu l'écouler. Mais les 10 ans ne sont pas encore passés. D'un autre côté, vous avez déjà tout vendu. Vous n'aurez pas encore le temps d'imprimer un chasse jusqu'à ce qu'il restait encore quelques mois. Et mieux que ça, les nouveaux imprimeurs ont dit aux anciens, on est prêt à vous acheter tout ce qui reste dans le stock. On vous le paye content. Et donc, nous, on le vendra, vous n'aurez rien gagné. Toute votre édition, vous l'avez vendue, vous l'avez écoulée, c'est vous qui avez gagné. Donc, on est... Et alors là, il y a eu une grande marloquette entre les Gdolei d'or. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Finalement, la plus grande, écrasante majorité des Gdolei d'or était d'accord avec Rabbi Akiva Eger, le Hatam Sofer, que Slavita ne pouvait pas interdire, enfreindre à la réimprimerie la réimpression du chasse. Vous ne pouvez pas empêcher. Et alors là, les matpissim, les imprimeurs de Slavita, ils n'étaient pas contents du psaque. Ils ont commencé à faire courir du bruit, qu'en fait, c'est pas Rabbi Akiva Eger, c'est son fils, qui était aussi un grand Talmid Chacham, Gaon, qui est finalement aussi il a été aussi dans le camp de la Hassidout. Ils ont dit, c'est lui qui a incité son père. C'est pas vraiment son père qui a... Parce que Slavita, moi je ne sais pas, j'imagine que Slavita, ils sont en Ukraine. En Ukraine, il y avait la Hassidout. Et Vilna, c'est chez les Lituaniens. Donc ils ont dit, Rabbi Akiva Eger n'était ni l'un ni l'autre. Il n'était pas ni dans la Hassidout, ni dans l'Itnagdou. Mais son fils qui est déjà trempé dans la Hassidout, ils ont
soupçonné que c'est son fils qui a dit à son père, écoute, fasse que le sac soit pour ceci, pour cela. Non, je ne suis pas sûr que c'était comme ça, parce que bon, au contraire, si c'était pour la Hassidut, il aurait dit à son père de faire pour le... Je ne sais pas, en tous les cas, ils ont soupçonné. Ils ont soupçonné, et ça a beaucoup vexé le Rabbi Akiva à la vache. Il a dit, comment? Je ne pardonne pas celui qui dit une chose pareille. Ceux qui pensent que moi, mon sac, il est rentré au Beth Knesset, il a ouvert le Aron HaKodesh, il a dit, je peux être mohel sur mon kavod, mais sur le kavod à Torah, je ne suis pas mohel. Je n'ai pas le droit d'être mohel. Parce qu'ils ont fait courir un bruit dans toute l'Europe. Tout le monde était conscient de ce que les imprimeurs disaient, que Haz Veshalom, Rabbi Akiva Ger n'a pas été posté vraiment selon le Din Torah, mais il a été influencé par son fils, contrairement au Din Torah. Ça, c'était inadmissible. C'était très, 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 très grave. Parce que imaginez maintenant que les gens commencent à dire, ouais, il a été là, dans l'autre psa qui vont dire aussi la même chose, c'est l'autre qui l'a influencé. Donc il n'y a pas de Gdolim que la Torah a formé pour être intègre. Alors chacun peut faire ce qu'il veut. C'est fini la Torah. Haz Veshalom. C'est pour ça qu'il était très makpid. Rabbi Akiva Ger, qui était le plus grand anab de son temps, eh bien, il a été très, très, très makpid, très sévère, et il a demandé à Kadosh Baruch Hu de punir les imprimeurs de Slavita. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelque temps après, dans l'imprimerie, il y avait un goy qui travaillait chez eux. Et un jour, il a décidé de boire beaucoup de vodka, de whisky. C'est pas l'occasion qui leur manquait. Pour un oui, pour un non, ils buvaient. Et comme il était très très sourd, dans son état, il s'est pendu. Voilà. Il s'est pendu, ils l'ont trouvé mort. Alors il y avait malheureusement des réformistes, comme ça on raconte, qui ont trouvé là une occasion pour foncer contre les religieux, les orthodoxes. Et ils ont été faire courir le bruit que, Haz Veshalom, c'est les imprimeurs qui ont provoqué sa mort. Et donc ils ont été convoqués, on les a mis en prison. Pendant 3 ans, ils ont attendu pour leur faire jugement. Et à la fin, malgré tous les avocats et tout, ils ont reçu la sentence qui devait passer entre deux groupes de soldats, 500, en tout 250 de chaque côté, ils devaient passer. Les soldats avec des matraques, ils devaient passer 3 fois. Ça veut dire 1500 coups chacun de matraque. Ils étaient les tzadikim, hein. À part ce Avon qu'ils ont fait, c'était les tzadikim. Ils les ont mis torse nu, ils leur ont laissé que la kippa sur la tête. Ils n'ont pas voulu se séparer de la kippa. Alors, un d'entre eux, il a pris des coups terribles. Ils ont dit, même celui qui va résister, ne pas mourir de ces coups-là, il sera exilé en Sibérie. Et s'il vit, il vit. S'il meurt, il meurt. Alors, ils sont passés. Je crois que là, il a été épargné parce qu'il était très âgé déjà. Mais l'autre, il est passé, il a reçu les coups. Pendant les coups qu'il a reçus, la kippa est tombée. Il a refusé d'avancer sans qu'il ait la kippa sur la tête. Et par conséquent, il a reçu encore plus de coups. Il a failli mourir là-bas. Mais la kippa, il n'a pas voulu. Il avait les mains ligotées. Il ne pouvait rien faire. Jusqu'à ce qu'un des soldats il a compris qu'il ne pouvait pas bouger tant qu'il n'y a pas la kippa sur la tête. Il lui a remis la kippa sur la tête, c'est là qu'il a continué à marcher. 1500 coups. Et quand ils ont fini les coups, la Sibérie. Et c'est là qu'ils ont fait beaucoup de shtadlut. Et ils ont demandé de Hanina, c'est-à-dire avec beaucoup d'argent qu'ils ont demandé la grâce du tsar là-bas. Certain Nicolas qui était très grand rachat, un antisémite terrible. Il n'a rien voulu savoir, jusqu'à ce qu'il est mort. Quand il est mort, le nouveau tsar, lui, il a gracié, donc ils sont revenus. Ils ont tout de suite compris que ce qui leur est arrivé, cette punition terrible. Ils ont dit, je crois qu'ils ont même fini par fermer leur imprimerie, parce que
Donc tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont parlé contre Tamil Hacham Gadol. Et moi je peux vous dire que Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, il y en a beaucoup qui parlaient de lui. Et on connaît beaucoup d'histoires, ceux qui ont parlé de lui, bien que lui il était très rahoum, il était mohel, mais il y en avait qui ont quand même reçu des grandes punitions chez Mishmo. J'ai pas le temps de m'allonger dessus, mais en tout cas, ça fait partie des... Maintenant, on va voir l'autre côté, l'autre pôle. Combien on est... Je vais raconter une histoire sur Rav Elbaz. Aujourd'hui, j'ai entre les mains un sefer formidable de ceux qui ont aidé beaucoup les rabbanim dans l'ancienne génération. Il y a 20-30 ans, je le connais, je l'ai vu, je le connaissais de vue, mais pas... C'est un homme très tzaddik. Il a fait beaucoup de zikouï rabbin dans sa vie. Il a fait paraître un livre dans lequel il a raconté des choses intéressantes qu'il a vues personnellement chez les Gdolim, et que les gens ne sont pas censés connaître, parce que c'est rien qui est entre lui et les rabbanim. Donc il a raconté cela. Il a dit le Rav Elbaz, Shehye, pour aider sa yeshiva, pour avoir des fonds pour la yeshiva, il a décidé un jour de monter un badatz. Un badatz, surtout pour la viande et produits cachers, mais surtout pour la viande. Il a investi énormément d'argent dedans. Il ne soupçonnait pas du tout qu'il y aurait une contre-indication de la part du Rav Ovadia Yosef. Il a dit au contraire, quand il a tout été déjà sur pied, il est venu demander au Rav Ovadia Yosef une bracha pour que ça puisse commencer comme il faut. Et il a expliqué, Rabbeinu, c'est pour aider la yeshiva, parce qu'avec les revenus de la cacheroute, on peut aider la yeshiva à fleurir. Et alors là, il ne s'est pas attendu à ce que le Rav Ovadia lui réponde. Il a dit non, il ne faut pas faire un nouveau Hercher. On a le Badat Bet Yosef, c'est largement suffisant. Et je vous garantis que si le Rav Elbaz voulait, il aurait pu demander, Rabbeinu, j'ai investi beaucoup d'argent, c'est pour le bien de la yeshiva, il aurait pu beaucoup essayer de convaincre. Regardez-moi le Rav Elbaz, pas pour rien, tzaddik comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Dès que le Rav lui a dit comme ça, Tov Kvodarab, ma chère Omer. Sur place, il a pris le téléphone, il a appelé son secrétaire, il lui a dit, toute l'histoire du Hercher, il faut tout. Ça y est, on arrête tout parce que le Rav Ovadia Yosef l'a dit comme ça. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui. Ça, c'est ce qu'on appelle être mechabet Talmidei Chachamim. Et c'est pas pour rien qu'il a toute cette slaha-là. Depuis son premier jour où il a commencé à être Mizaker Rabim, il est toujours de pair avec Rav Ovadia. Tout ce qu'il a dit, Rav Ovadia Yosef, Batel Mvutal, tout ce qu'il pense autrement, ça n'a aucun sens. Rien que ce qu'il dit le Rav. Quand on est comme ça attaché à des Hachamim, on fait ce que les rabbanim nous disent, assez le charav, mais sans chokhmot. Allez, droit, ce que les rabbanim disent. Ceux qui sont reconnus dans le monde comme étant des rabbanim, tzadikim, gionei olam, tzadikim, sodei olam. Voilà, celui qui se fait un rav, il écoute ce qu'il dit, il est sûr d'être toujours sur le bon chemin, toujours sûr de gagner. Bon, j'avais encore beaucoup à vous dire, mais bon, c'est déjà tard, j'ai pas encore fait minha. C'est pour vous dire, c'est même pas seulement les grands tzadikim, il y a même des gens qui n'étaient pas tellement connus. Et pourtant, avec le Koach HaTorah Shelahem, le Koach HaYirat Shamayim Shelahem, ils ont fait beaucoup de choses. On va peut-être conclure avec encore une histoire que j'ai lue dans ce sefer-là, pour vous dire combien de tzadikim ils sont. Un jour, ce monsieur-là qui s'appelle Rabbi David Ifrah, il était toujours avec Aryeh Deri, dans le chasse, le Rav Aryeh Deri. Un jour, il était chez sa mère, du Rav Aryeh Deri, il a dit, vous pouvez m'expliquer comment il se fait que le Rav Aryeh Deri, là où il va, il trouve Metziut Hen, il a Metziut Hen, il est tout le temps celui qu'on écoute le mieux, même à l'époque déjà, pas seulement aujourd'hui qu'il est dans le cabinet de la guerre, mais déjà à l'époque. Là où il va, ce qu'il dit, les gens
apprécie ce qu'il dit. D'où ça vient? Quel est son secret? Alors la mère de Arié Deri lui dit, écoute, quand j'étais enceinte de Arié, eh bien, j'avais un voisin à Meknes, ils habitaient à Meknes au Maroc. J'avais un voisin, un grand tzaddik, il s'appelait Rabbi Makhlouf. Il habitait au rez-de-chaussée. Et nous, on habitait au 3e étage. Un jour, je revenais vers la maison, et lui, il était assis à l'entrée de la maison. Je me rappelle très bien au Maroc, il y avait des petites pierres comme ça sur lesquelles on pouvait s'asseoir. Il était assis, en train de penser à ses marchavot. Et dès qu'il la voit entrer, il lui a dit, écoute, tu es enceinte, tu vas avoir un garçon, et tu l'appelleras Makhlouf. Il lui a dit que lui, ce tzaddik Rabbi Makhlouf, dans 3 mois, il va décéder, il va partir du monde. Mais quand il naîtra, qu'elle l'appelle Makhlouf. Et si elle l'appelle Makhlouf, il sera très très matzliah. Tout ce qu'il dira dans le monde, il sera accepté. Et là, elle est rentrée chez son mari, il a dit, tu as vu ce qu'il nous a dit notre voisin, Rabbi Makhlouf? Pour qu'on l'appelle Rabbi Makhlouf, qu'on l'appelle Makhlouf. Son mari n'était pas d'accord, il dit, non, Makhlouf, c'est un nom de l'ancienne génération, ça ne convient pas. Moi, je préfère l'appeler Arié, c'est un beau nom, etc. Mais il a dit, mais le tzaddik, il a dit, non, mais d'accord, mais bon, il n'était pas tellement d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que 3 mois après, il est niftar. Donc il a dit, regarde, c'est qu'un tzaddik. Il a su nous dire quand il allait partir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été demandée à Rabbi Baruch Toledano. Rabbi Raphaël Baruch Toledano, qui était le rav de la ville, le rav de Meknes. C'est au début des années 60. 59, 60. Elle va lui poser la question, Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, Rabbi Makhlouf, un tel que vous avez certainement connu, il a dit comme ça, voilà ce qu'il a dit, qu'il allait mourir, il est niftar. Mais mon mari, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi faire. Elle était persuadée que s'il a dit Makhlouf, c'est ou Makhlouf ou Arié, ça ne peut pas être les deux à la fois. Le rav lui a dit, quel problème? Il ne vous a pas dit de l'appeler que Makhlouf. L'essentiel, c'est qu'il s'appelle Makhlouf. Il s'appelle aussi Makhlouf. Appelez-le Arié, Makhlouf, et tout ira pour le mieux. C'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont appelé Arié Makhlouf. Et on dit que c'est pour ça que lui, dans sa signature, jamais il ne néglige le Makhlouf. Il écrit Arié Makhlouf Deri. C'est pour ça, parce que même si aujourd'hui il y en a même qui se moquent, c'est un vieux nom, etc. Et lui, il insiste dans sa signature, il écrit le Makhlouf, parce que après que le tzaddik lui a dit il faut qu'il l'appelle, il insiste pour que ce nom-là, il soit toujours. Regardez-moi, un tzaddik, méconnu, je ne sais même pas quel est son nom de famille, mais il y avait beaucoup de tzaddikim comme ça. Et quand on écoute ce que les tzaddikim disent, on arrive à une histoire dans l'autre. C'est que, voilà, il s'est passé dans la guerre du Golfe, pendant la première guerre du Golfe, il y avait une grande inquiétude. Et là, il y avait une coalition de 34 armées internationales pour combattre Saddam Hussein, Mashimo. Et alors, un jour, pendant Shabbat, il y a le téléphone qui sonne chez Arié Deri, il regarde, il voit que c'est quelque chose de très urgent, c'est l'armée qui l'appelle, etc., ou les hautes fenêtres, on dit. Alors, il ne sait pas quoi faire. Bon, il répond, Béchinou, je ne sais pas comment il a fait. On lui dit, Dahouf, tu dois tout de suite venir au quartier général à Tel Aviv. Parce qu'il y a un grand conseil pour savoir, est-ce que nous aussi on envoie des avions? Ils n'ont pas dit pourquoi. Tu arrives tout de suite. Il a été tout de suite, il habitait en face du Rav Ovadia Yosef. Il est monté chez Rav Ovadia Yosef. Rabbeinu, est-ce que ils me disent d'aller. Shabbat, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, Rabbeinu, il lui a dit, Lech, lechohachazeh ve'oshata et Israël. Comme ça, il a dit Rav Ovadia Yosef. Va avec ta femme et tu seras Moshiach Israël. Formidable. Tout de suite, ils ont fait appel à un goy, un druze, pour qu'il prenne et qu'il le conduise jusqu'à Tel Aviv. Il a pris en voiture, lui, rien qu'à monter, il n'a rien fait. C'est le goy qui a conduit. Il arrive là-bas et il trouve le conseil, tout le monde, à l'unanimité, ils étaient pour envoyer des avions pour combattre avec la coalition internationale. Tous étaient d'accord de le faire comme ça. Après que tout le monde a parlé, ils lui ont dit, ça va, qu'est-ce que tu as à dire? Il a dit, moi, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas envoyer d'avion. Alors, ils sont commencé à se moquer de lui. Dis-moi, combien de jours tu as fait à l'armée? Il y a aussi des généraux qui ont dit qu'il fallait envoyer. Il leur a dit, alors pourquoi vous m'avez appelé? Moi, j'ai la même voix que Sharon.
Chacun a un doigt à lever. Si vous m'avez appelé, c'est que si vous êtes sûr que vous êtes beaucoup plus fort que moi dans l'armée, vous savez ce qu'il faut faire, et que moi je suis un nul, alors pourquoi vous m'envoyez faire Hilou Shabbat pour rien? Pourquoi? Maintenant, ce qu'il en est, moi je vais vous expliquer pourquoi je refuse. Tout simplement parce que cette coalition, elle est formée entre les Arabes et les Goïms de toutes les nations. Il y avait beaucoup de pays arabes et musulmans qui étaient d'accord de combattre côte à côte contre même du Maroc, ils ont envoyé de tous les pays, plein de pays arabes qui ont envoyé des... Il a dit, eux, ils ont assez d'avions pour faire le travail. Les 20 avions que vous allez envoyer, c'est rien pour faire la gava. Choufouni Anas, Jama. On est aussi, on a de la force. C'est pour faire un peu de gava, c'est tout. Maintenant, si vous envoyez, à partir du moment où les Arabes, ils vont voir que vous êtes en train que Israël aussi est le combat, ils vont tout de suite avoir le sentiment de culpabilité. Ah, nous on combat avec les Israéliens contre nos frères arabes, on arrête. Ils ont disloqué toute la coalition, et après ça se serait retourné contre Israël, et après on ne sait pas où c'est que ça peut arriver. Laissez faire le travail, quand beaucoup nous ont envoyé, ceux qui nous font le travail pour nous-mêmes, pourquoi on doit se mêler? Comme ça il a dit, et le Rosh HaMemshala qui était là-bas aussi, Yitzhak Shamir à l'époque, il a dit, Sarah Pnim, il était à l'époque ministre de l'Intérieur, Omer Dvarim Shel Ta'am. Il dit des choses qui ont du sens. On va pas décider aujourd'hui, on va attendre jusqu'à lundi. Et d'ici là, on verra. On va réfléchir encore un petit peu à son idée. Ils sont partis sans prendre de décision. Ça veut dire qu'ils n'ont pas envoyé d'avion. Ils ont dit jusqu'à lundi. Eh bien, à Botaï, de Shabbat jusqu'à lundi, la guerre c'est fini. La guerre c'est fini, ils n'en avaient plus besoin. Et alors, tout le monde, quand ils ont entendu quelle était la vie de Arié, etc., ils ont finalement réfléchi que, en fait, c'était lui qui avait raison. Et c'est ça ce que le Rav Ovadia Yosef, l'air bechohacha beoshata et Israël. C'est-à-dire, Ruach HaKodesh est donné aux Talmidei Chachamim, tzadikim, qui sont amélim batorah. Vous avez vu? Même le Chazon Ish, une histoire extraordinaire aussi, dans ce Sefer-là que j'ai vu aujourd'hui. Il y avait un grand, le beau-père de ce Chacham, Rabbi David, c'était quand il est monté en Israël de Théman, du Yémen, sa mère lui a dit, marie-toi avec une famille là-bas à Tel Aviv, qui étaient des Kohanim, des grands tzadikim. 7 générations déjà en Israël, ils sont originaires du Maroc, de Marrakech. Prends une fille de là-bas, parce que sa mère, elle était déjà en Israël avant de retourner au Yémen, et elle a découvert ces familles-là, des grands tzadikim, Yerushalayim. Il a dit, tu te maries tu prends une fille de ces Kohanim-là. Quand il est arrivé au moment de se marier, il a rencontré effectivement, après qu'il a rencontré d'autres, il a vu qu'il n'y avait pas assez de Ratchamayim, il a rencontré une fille de ce Kohanim, il a vu une Ratchamayim extraordinaire, il a décidé, surtout qu'il s'est rappelé ce que sa mère lui a dit, on va se marier. Dès qu'il a annoncé, il a officialisé à la yeshiva, ils lui ont dit qui c'est, il a dit, ah c'est une fille Kohen. Une fille Kohen, oui, surtout pas, c'est un danger de mort. On ne peut pas se marier avec un Kohen, une Kohenette. Pourquoi? La Gemara dit dans Maseret Psachim d'Afnoun, celui qui se marie avec une Kohenette, Haz Veshalom, il risque de mourir, ou lui, ou elle, etc. Pourquoi? Parce que Aaron HaKohen ne peut pas tolérer que n'importe qui se marie avec sa petite fille. Alors il a eu très peur. Il a été voir son Rosh Shiva. Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce que je fais? On est déjà fiancés, on va se marier, qu'est-ce que je fais? Vraiment, c'est un danger de mort? Il dit, ah, écoute, c'est vraiment dîner nefashot. Dîner nefashot, dans notre génération, il n'y en a qu'un seul qui peut trancher. C'est le Chazon Ish. Va voir le Chazon Ish, fais ce qu'il te dit. Le pauvre, il a été chez le Chazon Ish. Il a trouvé en train d'étudier avec sa Havruta. Il a dit, Rabbeinu, je voudrais vous parler en privé. Est-ce que je peux vous arrêter une minute? Le Chazon Ish, tout de suite, s'est levé de sa Havruta. Il a été le voir. Il a été lui parler dans un coin. Il lui a raconté toute l'histoire. Le Chazon Ish a dit, Ata Yerushalayim, tu es Yerushalayim. Il a dit, Rabbeinu, ani lomed Torah kol hayom. אני משתדל, אני לא יכול להגיד שאני ראשון, אני משתדל. אז אני dis, bon, puisque c'est ainsi, puisque tu étudies la Torah, alors moi demain, c'est un jour où on sort le Sefer Torah, ou lundi ou jeudi, je prierai pour toi. Et t'inquiète pas, marie-toi, Bezrat Hashem, tout ira bien, tu auras 11 enfants. C'est le Hazon Ish. Et bien, à Bota, il s'est marié, tout a été pour le mieux, et il a eu 11 enfants. Comme le Hazon Ish l'a dit. Hazon Ish, c'est pas quelqu'un qui faisait des tvilotes et des tvilotes. Il était très tzaddik.
mais il n'était pas dans la façon d'Admourim, c'est ça, il était Avdi, il était Moshe. Il était Moshe, aussi Avdi, mais pas, il ne mettait pas son accent. C'est comme le Ksot HaHoshen. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'il n'a pas eu le roi HaKodesh. Il avait... Donc voilà, si ça peut nous renforcer, Bézat Hashem, pour faire attention surtout dans cette génération, chacun pense être un grand conseiller d'État et se permet de dire son avis surtout. Haz v'shalom, ne pas parler Halila contre les Talmidei Chachamim et même pas contre chacun, parce que chaque Ben Israël il est Kadosh et Tzadik aux yeux de HaKadosh Baruch Hu. Il y a un Tana d'Eveliyahu que rapporte le Rav Avigdor Miller, Alav Shalom. Tana d'Eveliyahu dit qu'un jour il y avait un grand moshel, un grand gouverneur Goy qui passait avec son équipe, ses soldats, et ils ont vu une petite fille juive, Yehudia, jetée dans la poubelle, à côté de la poubelle. Mais c'était vraiment difficile à voir. Ce gouverneur-là, il est descendu de son cheval, il s'est prosterné devant la petite fille, et il lui a demandé est-ce qu'il peut l'aider, etc. Il s'est prosterné devant elle. Ses soldats ont trouvé ça intolérable. Comment? Devant une juive? Comme ça, pourquoi tu te rabaisses devant elle? Alors il leur a dit plein de psukim, ce goy-là. Combien que de Boukhou, il est mahashiv, il a des psukim dans Yeshaya. Combien que de Boukhou, il va finir par... cette nation-là, c'est la nation la plus haute. C'est à la fin des temps, ils vont, même si aujourd'hui ils sont méprisés par les nations, mais il viendra le moment où on va rehausser et on sera tous obligés d'aller nous prosterner devant eux, parce que ce seront eux la lumière de tout le monde. Donc je préfère maintenant déjà m'habituer à me prosterner devant eux, même si c'est une fille, la pauvre qui était dans la haniout totale. Donc chacun des Bnei Israël, pourquoi je vous il est tellement makpid de ne pas parler l'un contre l'autre? Parce que chacun, c'est un enfant de la Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il fasse. Même s'il a fait des avéros, tout ça, toi, tu dois le considérer en bien. Et c'est comme ça, si on voit que chacun des Bnei Israël, c'est une émeraude, c'est un yahalom, c'est un diamant, alors on aura beaucoup plus de kavod, on aura beaucoup plus de difficultés de parler, Haz v'shalom, de Bnei Israël, Kal v'chomer, vis-à-vis de Talmidei Chachamim, HaKadosh Baruch Hu יזכנו, נעזור בתשובה שלמה, ונזכה להתחזק בשמירת הלשון, וכבוד תלמידי חכמים, אמן ואמן.